Et dans cette émission, où je rappelle que nous parlons d'université d'été, la 7e université chrétienne d'été de Castanet-Tolosan, sur le thème cette année médias et rencontres humaines, et puis l'université d'été des Carmes et de l'Institut Jean de la Croix à Toulouse, qui se tient sur la présence de Dieu en l'homme au monastère du Brousset. Tout ça début juillet, puisque à Castanet-Tolosan c'est du 2 au 4 et au Brousset c'est du 6 au 12. Alors on découvre dans le détail cette université de Castanet-Tolosan avec vous, frère Jean-Marc Guéraud, vous êtes le curé de Castanet-Tolosan. Agnès Arter, vous êtes la coordinatrice de la préparation de cette université d'été, la 7e du genre. Agnès Arter, ça commence à faire une bonne expérience, 7 ans. Qu'est-ce que vous retenez peut-être de celle de cette année ? Alors, déjà sur le fait que la formule fonctionne et pourquoi elle fonctionne, parce qu'elle répond aux contraintes des uns et des autres, ne serait-ce que par la proposition très souple. Certaines personnes vont venir pour un sujet particulier, pour un intervenant particulier, pour la demi-journée entière ou juste pour un temps de partage ou de conférence. L'an dernier, nous avions un thème qui était et les autres. Nous avions un petit peu abordé le rapport dans nos relations aux autres. Et dans la continuité, cette année, nous allons justement voir un aspect particulier de la relation aux autres, qui est celle de la rencontre humaine à travers les médias. Vous évoquiez la formule. Reprécisez bien la façon dont on peut participer à cette université d'été durant 2 jours et demi par tranche de demi-journée. Alors, 3 jours. Donc 3 jours. 6 demi-journées. Chaque demi-journée donc est animée par un intervenant particulier avec un sujet précis qui est indépendant éventuellement des autres. On peut participer à l'une des demi-journées. Il y a tout d'abord donc une conférence qui dure à peu près 1 heure. À la suite de cela, nous avons un temps de partage en petits groupes pour débattre ensemble de ce que l'on a entendu, des réactions, des questions. Petit temps aussi de convivialité qui est aussi très apprécié. Ça permet effectivement de poursuivre les discussions à bâton rompu. Et après, nous finissons la demi-journée par un moment de débat avec le conférencier qui, en général, part bien sûr des questions ou des réflexions qu'il y a eu en petits groupes. Mercredi 2 juillet, jeudi 3 juillet et vendredi 4 juillet, le matin de 9h30 à 12h30 et l'après-midi de 14h à 17h avec l'insistance sur cette souplesse. On n'est pas obligé de rester durant toute cette demi-journée, on peut simplement écouter la conférence. Voilà, il y a beaucoup de liberté. D'ailleurs, votre université d'été n'est pas sur inscription. On vient, tout simplement. Oui, oui. Non, il n'est pas nécessaire de s'inscrire. Chacun peut venir quand il veut. Voilà, et on prend à la carte ce que l'on souhaite. Voilà. Peut-être vous pourriez nous présenter les intervenants maintenant. Alors sur ce thème-là, oui, médias et rencontres humaines, donc, qui est un sujet, on ne peut plus d'actualité, bien sûr. On a souhaité commencer par une réflexion fondamentale de type philosophique, théologique, qui sera donc donnée par Claire-Marie Monet, qui est déjà intervenue l'an dernier, une dominicaine, qui est philosophe et théologienne, sur la condition humaine, en quelque sorte, qui est une condition relationnelle. Je pense que les carmes qui vont parler de Dieu dans l'homme, toute une anthropologie du lien, de l'alliance, de la relation, et de l'intelligence au sens où l'homme est quelqu'un qui réfléchit sur sa vie, qui pense sa vie. Et donc, si vous voulez, on va essayer de poser ça. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, où sont en jeu précisément ces données du relationnel. Qu'est-ce que ça devient ? Il y a un vrai bouleversement et qui touche, comme je pense que cela va être bien expliqué à cette conférence, qui touche au fondement même de la condition humaine. Donc les enjeux sont fondamentaux. Donc ça sera cette première conférence. Ensuite, et on va signaler que c'est une spécialiste de la réflexion sur Internet. Oui, puisqu'elle est directrice adjointe de l'Université Dominique, l'Université dominicaine sur Internet. Voilà. Donc elle vit au jour le jour avec ces outils-là, ces instruments du numérique. Ensuite, nous avons Jacques Neuwartz, qui est le conseiller de prière en église. Je pense que beaucoup doivent le connaître par le petit... par Prions en église, et puis parce qu'il a longtemps enseigné à l'Institut catholique, c'est un bibliste. C'est un bibliste, il parlera de Dieu à hauteur d'homme.
pense que ça aussi, ça rejoint, il y a un croisement avec l'Université des Carmes. On pourra, Elles sont complémentaires, on peut tout faire. Hein. Écoutez, si vous le souhaitez, on pourra vous l'envoyer. C'est disponible. Alors, le lendemain matin, c'est Laurent Dominici, que vous devez connaître, qui est donc le directeur de cette vénérable radio, sur donc la question du lien, de la rencontre dans le cadre de cet outil qui est une radio chrétienne. Donc là, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde parce que votre radio intéresse beaucoup de gens. Ensuite, nous aurons une approche plus... Alors là, on est le jeudi 3 juillet après-midi, voilà. donc... Alors là, plus lié aux sciences humaines, puisque c'est un psychiatre, un psychanalyste, qui est un spécialiste des questions du numérique, d'Internet, de tout ce qui est du virtuel, et de ses conséquences du point de vue de la psyché, du point de vue de la psychologie, de la psychiatrie. Et il est en particulier un spécialiste de tout ce qui a à faire à la question des adolescents, de l'addiction aux médias, etc. Donc c'est un sujet en plus, il est très pédagogue. Il intitule son intervention, ou vous intitulez son intervention, un usage biaisé des nouveaux médias. Oui. Ça dit bien le voilà, donc ça c'est le jeudi 3 juillet l'après-midi, 14h. Oui, ensuite, donc le dernier jour, le vendredi 4 juillet, le matin, c'est le frère Luc Thomasson, qui est l'actuel recteur de l'Institut catholique, et qui est un moraliste de formation, et qui va aborder cette question du point de vue précisément éthique. Ça sera sa partie propre. Sur le thème communication et communion. Voilà. D'ailleurs, on voit bien que ça engage la question éthique, le titre comme tel. Et là, l'après-midi, nous terminerons avec, j'allais dire, une bête médiatique. Oui. Jean-Pierre Denis, qui est le directeur de La Vie, et qui est connu, bien sûr, par l'hebdomadaire, mais aussi par ses interventions aux radios, aux télévisions. Qui est écrivain aussi. Qui est écrivain et qui s'exprime admirablement bien. Et donc, il nous parlera de la presse catholique. Est-ce que ça sert à quelque chose? À quoi sert la presse catholique? L'objectif de ce thème, c'est de... Est-ce que vous avez un objectif pédagogique, mieux utiliser les médias, prendre peut-être... les mettre à juste distance? Qu'est-ce que vous avez comme objectif? Il n'y a pas d'objectif particulier, à part, je pense, de proposer aux personnes, justement, de réfléchir sur un enjeu qui est important aujourd'hui. Les médias, on sait, prennent de plus en plus de place, particulièrement tous les médias virtuels, et que, justement, l'approche des uns et des autres enrichit la réflexion. On a dit tout à l'heure qu'il y avait des intervenants compétents. Ces intervenants apprécient d'être là, pas seulement pour apporter quelque chose, mais aussi pour recevoir. Et pour entendre. Il y a dans cette démarche et une véritable rencontre humaine entre l'intervenant et le public. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'objectif en tant que tel. C'est la rencontre elle-même qui est l'objectif. Puisque, on rappelle la formule, intervention, donc 1 heure de conférence, travail en petit groupe, et puis de nouveau... rencontre avec l'intervenant, avec éventuellement questions ou débats. Tout à fait. Et des retours qu'on a pu avoir des précédentes versions, c'est pour le conférencier vraiment quelque chose qui est très riche et qui est différent de ce qu'ils peuvent vivre par ailleurs. On est, tout à l'heure, on l'a dit, dans un cadre de l'été, on est plus détendu, mais aussi on est dans un cadre où il n'y a pas de relation, je veux dire, de personnes... hiérarchique de pouvoir. On est vraiment là on est dans une réciprocité du dialogue, là. Voilà. Donc, on y vient. Alors, on va signaler que ça se passe au 10 à Castanet-Tolosan. 10 avenue de Toulouse, donc sur la nationale, pas loin de l'église. Voilà. Et qu'on peut vous contacter. On n'a pas besoin de s'inscrire. On peut venir. Il y a l'accès est gratuit. Ceux qui veulent rester toute la journée, comment vous faites pour le repas? Peuvent prendre un repas sur place. Ils ont la possibilité de le prendre sur place. Donc, 10 avenue de Toulouse à Castanet-Tolosan. Renseignements par téléphone 05 61 27 76 85. Il y a une adresse mail uceccastanet@gmail.com
un site www.paroissecastanet.fr et même vous êtes sur Facebook, Paroisse de Castanet-Tolosan. Je rappelle donc médias et rencontres humaines, chances, risques et défis du 2 au 4 juillet prochain, 7e Université chrétienne d'été. On s'arrête quelques instants et on découvre les propositions au monastère du Brousset la semaine suivante puisque ça sera du 6 au 12.